Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que j'utilise très rarement, mais qui peut être utile dans certains cas, que je vous déconseille d'utiliser au quotidien, et j'ai nommé les filigrammes. Alors si vous êtes dans Lightroom et vous allez dans modifier les filigranes, je vais agrandir cette fenêtre un maximum pour que vous voyez de quoi on parle. Vous savez, un filigrane, c'est ça, c'est en fait un copyright qu'on imprime en dur sur la photo, ce qui fait que si les gens l'utilisent sur le web, eh ben, il y aura votre nom marqué partout. Donc, pourquoi est-ce que je déconseille de le faire? C'est parce que sur le web, je trouve que la plupart des photographes professionnels ne le font plus aujourd'hui, et donc du coup, ceux qui le font, déjà, ça fait un petit peu amateur. Faut pas oublier que Scott Kelby raconte un truc extrêmement drôle, qui est quand même un des auteurs les plus réputés dans le monde. Il disait, moi, je mets pas de filigrane sur mes photos, et je ne rêve que d'une chose, c'est qu'une grosse société me vole une des photos, parce que avec justement les métadonnées et les fichiers RAW, etc., c'est très facile devant une cour de prouver que c'est votre photo qui a été utilisée. Et dans ces cas-là, la grande marque pourrait vous payer beaucoup d'argent. Donc il dit, moi je rêve qu'on me vole mes photos. Je rêve. Et c'est vrai que les seules personnes qui vont voler vos photos, c'est des gens c'est des particuliers, ce ne sera pas les entreprises. Les entreprises sont quand même, en tout cas celles qui ont pignon sur eux, assez respectueuses des copyrights. En tout cas, c'est mon expérience depuis 10 ans. J'ai toujours eu de la chance là-dessus. Alors je vais vous montrer là, j'ai quelques filigrammes que j'avais construits. Alors par exemple, Samsung, petite anecdote, pourquoi c'est la seule et unique fois de ma vie où j'ai utilisé les filigrammes, c'est que Samsung m'avait commandé pour le lancement des Samsung Store sur les Champs-Élysées. Ils voulaient avoir 80 photos qui tournent sur des écrans géants. Et comme j'avais envie que les gens sachent que c'est moi qui ai pris ces photos, et ben voilà, j'ai mis un petit copyright Serge Rambelli, photoserge.com. Comme ça, sur les Champs-Élysées, il y avait mon nom qui apparaissait tout le temps. Je me dis, quelqu'un peut googler, me commander d'autres choses. Voilà. C'est la seule fois où je l'ai utilisé. Donc, comment fait-on pour créer un filigrane? Eh ben, on va aller dans les nouveaux. On va enregistrer les paramètres, restaurer, tac, tac, tac. Non, on va prendre celui-là. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. Première chose, option du texte. Donc, là, vous avez toutes les polices qui sont installées sur le système. Voilà. L'alignement gauche, droite, etc. Bon, la couleur. Donc là, c'est du blanc. Le texte lui-même. Vous le rentrez ici. Vous avez un petit champ ici pour rentrer le texte. Donc là, je vais marquer, par exemple, je peux marquer filigrane, en fait, c'est filigrane, photo plus. Voilà, histoire de marquer un texte. Ça change le texte. Voilà, j'ai la possibilité de mettre une ombre ou pas. Alors là, il y a une ombre, mais elle n'est pas très visible. Donc l'opacité de l'ombre, etc. Sur un fond noir, l'ombre ne se voit pas beaucoup. Mais si vous voyez, si je change la position là, vous voyez, on voit très nettement qu'il y a une ombre. J'ai même la possibilité d'agrandir. Alors je vais le faire à l'extrême pour vous voyez, donc avec ou sans ombre. Voilà, donc par exemple, je peux mettre sans ombre, mais je peux sélectionner le texte. Je peux changer la couleur et je mets, hop, je descends, hop, dans le noir. Voilà un filigrane extrêmement discret, je dirais. Voilà, on peut baisser l'opacité du filigrane. Voilà, je peux le mettre juste à peine visible si je veux. Alors il y en a qui s'amusent par exemple à faire des choses comme ça. Ils mettent un filigrane super grand, bien au milieu, comme ça, et à peine visible. Je trouve ça d'un désagréable. Pour moi, ça flingue la photo. Je vous déconseille de le faire. Voilà, donc on peut... J'aime bien bouger la taille comme ça. Voilà. Parce que sinon, vous pouvez la bouger comme ça aussi, avec ce réglage-là. Mais sinon, voilà. Hors texte, horizontal. Donc là, vous voyez, on peut bouger en dehors du texte ou pas. Où est-ce qu'on met filigrane? Pareil, même chose verticale. Et ça, c'est la position du filigrane, où est-ce qu'il est. Donc, je vais revenir à mon filigrane à moi. Voilà, je vais remarquer donc Serge Rambelli. Je vais marquer copyright 2014. Je vais reprendre la couleur blanche. Voilà, hop, en haut. Ok, je vais le remettre en bas. Ah oui, la taille, je vais baisser la taille et je vais booster l'opacité. Voilà. Ok. Et je vais utiliser donc vertical pour le baisser. Donc voilà, une fois que vous avez fait les réglages, c'est vraiment bête comme chou. Une fois que vous avez vraiment fait, alors on peut même faire une rotation pour le mettre comme ça sur le côté, hein, pour être encore plus désagréable. Tac. Voilà. Une fois que vous avez quelque chose, je vais baisser la taille parce que du coup c'est trop grand. Voilà. Hors texte comme ça, vertical comme ça, voilà, bien centré. Une fois que vous avez quelque chose qui vous plaît, admettons que ça me plaise, ce qui n'est pas du tout le cas. Vous allez là-dedans et vous pouvez enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis. Voilà, je vais l'appeler copyright vertical par exemple.
vertical, hop, créer. Et là, il est sur le côté. Et si je veux repasser sur mon Samsung normal, boum, je le remets là. Voilà, donc, et vous avez la possibilité, donc quand vous exportez une photo, exporter une fois que vous avez créé votre filigrane, vous avez la possibilité d'aller dans exporter, et vous avez donc application d'un filigrane, Serge Logo, par exemple copyright vertical, et je vais exporter la photo, donc je vais, je suis en haute définition, voilà, hop, je vais l'exporter, je vais l'écraser, donc c'est la New York-1, et je vous montre au miracle, sur la photo New York 1, qui est ici, maintenant il y a le copyright qu'on a créé qui est comme ça sur le côté. Absolument désagréable, je dois dire. Mais voilà, moi j'ai eu le cas de figure où sur écran géant j'avais envie qu'il y ait mon nom. Samsung a accepté, ils ont été super cool. Voilà. Donc j'espère que voilà, à utiliser avec parcimonie et bon escient.